Donc du coup, on se retrouve dans cette deuxième vidéo en compagnie de Les Pépites de Gladys. Salut! Et on a décidé de vous faire un petit tag. Alors on a cherché beaucoup sur Booktube et Oui. sur Instagram. On a eu beaucoup de mal à trouver un tag qui soit relativement intéressant. Et vu qu'on est en vacances et qu'on n'a pas de livre sous la main, c'était compliqué aussi. Parce qu'on ne peut pas vous montrer quoi que ce soit. Et donc on a choisi le tag « Les choix impossibles ». Je vous mettrai le lien du blog où on a trouvé ce tag. Je l'ai aussi trouvé sur Booktube, il y avait quelques personnes qui l'ont déjà fait, mais les questions nous semblaient intéressantes. Donc en fait l'idée de ce tag, c'est de choisir entre une option ou une autre, et c'est souvent des choix assez cornéliens, donc on va voir si on se rejoint sur les choix ou non. Donc la première question, c'est votre livre préféré n'existe pas, ou vous n'avez pas de coup de cœur pendant 3 ans. Qu'est-ce que tu choisirais ? C'est dur, c'est trop dur, mais tu vois, autant là, à l'heure actuelle, dans ma tête, je dirais que j'ai comme livre préféré Crescent City quand même, faut se l'avouer. Désolée, on va tourner en boucle là-dessus, hein, mais du coup, je me dis qu'à côté de ça, j'ai fait tellement d'excellentes lectures, j'ai eu beaucoup d'autres coups de cœur qui n'étaient pas aussi intenses que celui-là. Je trouve que ce serait trop dommage de passer à côté de toutes ces lectures-là juste pour un livre dont je préférais que mon livre préféré n'existe pas. Ah ouais, c'est vraiment parce chaud. Que, en fait, ça dépend aussi du nombre de lectures que tu fais, je pense. Oui, c'est sûr. Mais, enfin, moi, je lis une dizaine de livres par mois, donc forcément, il y a quasiment tous les mois un coup de cœur. Mais est-ce que, du coup, tu ne te lasses pas de tes lectures si c'est juste moyen tout le temps ? Bah, t'as quand même des coups de cœur, mais c'est pas... Ah oui, tu prends le premier, toi. Tu prends le premier. Celui... Votre livre préféré n'existe pas. C'est ça. Voilà. T'as pas genre le livre ultime, mais t'as quand même beaucoup de coups de cœur. Alors que sinon, t'as ton livre préféré, et à côté de ça, t'as que des lectures moyennes, quoi. Ouais. Ou déception, enfin, c'est encore pire. Après, moi, j'ai pas énormément de coups de cœur à proprement parler. Enfin, j'en ai... Ouais, t'as des excellentes lectures, quoi. Mais après... pas au point de Crescent City, quoi. Donc, ouais, ça dépend si où tu on mets la barre. Effectivement, là, je dirais en livre préféré, là, tout de suite dans ma tête, Crescent City, mais bon, je suis Potterhead, donc la saga Harry Potter, si on l'enlève aussi, genre, je pleure. Mais c'est ça. Mais je pense que moi, je vais choisir la deuxième option, et pas de coup de cœur pendant 3 ans, parce que relativement, sur une année de lecture, j'ai pas tant que ça de coup de cœur, je pense que j'en ai 3, 4. Du coup, en fait, j'ai des excellentes lectures, mais pas au point de... voilà. Ouais. Et ça me ferait très mal au cœur si ces livres pour lesquels j'ai une passion infinie n'existaient pas. Ouais, c'est vrai, je te comprends. Mais en fait, moi, j'ai pas qu'un seul livre préféré. Oui, pour ça aussi qui est dur. C'est trop dur. Parce que finalement, la trilogie All Souls, pour moi, ça fait aussi partie de mes livres préférés. Bon, pas pour toi, je sais, mais pour moi, c'est le cas. J'ai une mauvaise expérience, mais... mais du coup... Bah, je sais pas, en fait, si voilà, je dois le compter comme... Parce que votre livre préféré, c'est vraiment singulier. Ouais. Alors que les coups de cœur, bah, j'en ai plein, mais pas tant que ça. En fait, très souvent, enfin, quand je note un livre, je lui mets 4 ou 4,5 sur 5. C'est très Il rare. manque un petit truc. C'est très rare, ouais, que je considère que ce soit un coup de cœur. Donc, je sais pas trop. La deuxième question... C'est trop dur, mais j'adore ce tag. Ouais. Genre, Bon, je pense que tu prends du coup la première. Votre livre préféré n'existe pas. Et moi, je prends pas de coup de cœur pendant 3 ans. Voilà. La question numéro 2. Conseiller un livre ou se faire conseiller un livre ? Me conseiller des livres. Bah oui, sinon on serait pas sur Booktube, mais... J'aime beaucoup regarder les avis des autres, découvrir d'autres livres aussi et tout, mais je pense que je préfère en conseiller que de me faire conseiller. Genre, souvent, j'ai une idée bien précise de ce que j'ai envie de lire, et du coup, bah, tout dépend de la manière dont c'est fait, parce que c'est vrai que sur Booktube, sur Bookstar, on va se renseigner sur des livres déjà qui nous intéressent un minimum, ou en tout cas... des livres qui sont lus par des personnes qui ont des goûts proches des nôtres. Donc, en général, on va tomber sur des livres qui vont nous faire envie, etc. Mais moi, ce que je déteste, c'est quand on me met entre les mains un livre que j'ai pas spécialement envie de lire et qu'on me dit il faut absolument que tu le lises, pardon. Il est génial. C'est pas ce qu'on est en train de faire là. Si, un peu, mais pas pareil. Moi, quand je te dis de te le mettre entre les mains, c'est te prêter le livre, quoi, en mode genre forcing. Et t'es là, bon, bah le livre, bah, j'ai pas envie de le lire, mais je peux pas te le rendre sans l'avoir lu, donc... Et du coup, plutôt conseiller les livres que se faire conseiller. Ouais, moi aussi, je dirais ça parce que souvent, j'aime quand même énormément choisir toute seule mes lectures. Et c'est vrai que même si on puise l'inspiration... j'ai du mal à vraiment me faire conseiller et à être contente de ce que j'ai lu.
t'as l'impression des fois aussi de pas ressentir ce que la personne a ressenti. Et du coup, t'es un peu déçu d'être déçu parfois. C'est vrai. Voilà. Genre les livres pleins de hype et tout, c'est souvent ça. C'est ça. La question 3, je vais la changer parce que à la base, c'était Hunger Games ou le labyrinthe. Et j'ai envie de refaire cette question et de dire Crescent City ou Harry Potter. Oh mon dieu. Mais c'est trop dur parce que dans un cas t'as que un tome 1, dans l'autre cas t'as 7 livres, plus la saga, plus tout le reste de l'univers, donc Harry Potter. Bah ouais, je pense Est-ce qu'il y a 2 jours on a acheté des t-shirts Harry Potter? Oui, totalement. Donc je pense qu'on peut dire Harry Potter. Oui. Bon, il n'y avait pas de t-shirt Crescent City, donc... C'est ça. Et Crescent City, on attend vraiment de voir la suite et c'est pas non plus exclu que les tomes suivants puissent nous décevoir alors que Harry Potter, bon voilà, c'est fini, on sait ce que c'est et on se le fait même ancrer dans la peau, donc voilà. Toi oui, moi non. Mais clairement, Forever, Harry Potter, malgré toutes les polémiques dont je ne veux pas entendre parler, voilà, Harry Potter. La 4e question, c'est corner une page de son livre ou casser le dos. Alors moi je sais direct. Moi je préfère corner une page. Moi aussi, ça se voit moins. C'est ça. Casser le dos. L'autre jour j'ai cassé le dos de Nick and Charlie. Genre mon frère m'a appelé, j'ai répondu au téléphone, j'avais pas de marque-page sous la main, j'ai retourné le livre à plat et ça a cassé le dos. Et j'étais trop deg. Et j'étais là, en plus pour une conversation téléphonique, genre, ça me saoulait. J'étais là, oh mon dieu. J'étais en PLS, je me suis presque dit, est-ce que je recommande le livre pour l'avoir propre, pour l'avoir nickel. Mais bon, je me suis dit c'est un peu abusé parce que après j'en ai 2 quoi, pour un petit livre. Donc toi aussi tu préfères corner une page? Ouais, carrément. Ok. La question 5. Un cliffhanger à la fin du premier tome et ne pas pouvoir lire le tome 2 avant 1 an, ou un livre avec une fin ouverte qui n'aura jamais de suite. Bon, le premier. Tu préfères un cliffhanger et puis lire le tome 2 seulement dans 1 an? Sur le coup, c'est dur le cliffhanger, mais tu sais que tu vas avoir le tome 2, rien ne t'empêche de relire le tome 1 au moment où le tome 2 sort. Ne pas avoir la suite, c'est horrible. Enfin, moi, c'est ce qui m'a poussé à lire des livres en anglais déjà. Donc j'avoue que les fins ouvertes, parce que la deuxième partie, c'est une fin ouverte qui n'aura jamais de suite. Et j'avoue que moi, les fins ouvertes, j'aime pas trop ça parce que quand je lis un livre, je veux vraiment plonger dans l'univers de l'auteur et savoir exactement à quoi elle a pensé. J'ai pas envie d'avoir le travail à faire en fait. Je suis hyper flemmarde et non, je veux qu'on me donne tout et qu'on m'amène toutes les réponses à mes questions. Donc les fins ouvertes, je peux comprendre que les gens aiment ça, mais moi personnellement, j'attends plus quoi. Moi, j'aime pas. Je trouve ça hyper frustrant en fait. Oui, c'est ça. Ce que tu dis. T'as l'impression que ça mérite d'un tome suivant? Oui, c'est ça. Donc non, là on est clair, on est sur la même option. Ouais, on est quand même souvent sur la même longueur d'onde. La question 6, c'est un roman adapté en film, série ou un roman non adapté? Là je suis mitigée. Ouais, parce que quand c'est pas adapté, t'as l'image que tu te fais du livre. Quand c'est adapté, c'est compliqué. Soit t'as vu l'adaptation avant de lire le livre, et du coup quand tu lis le livre, t'imagines tout avec les acteurs et tout en tête. Du coup, c'est embêtant parce que t'as pas ce travail d'imagination que tu fais habituellement quand tu lis un livre. Soit t'as lu le livre avant, et souvent, l'adaptation, elle est pas fidèle à ce que t'imaginais toi. Moi, je trouve qu'il y a rien de pire que d'avoir un coup de cœur et d'avoir une adaptation catastrophique, en fait. Ouais. Mais en même temps, regarde, Harry Potter, si c'était pas adapté, t'aurais pas tous les objets dérivés. Non, c'est sûr. Et puis, donc, ce serait pas aussi... Ce serait pas pareil. Moi, j'ai découvert avec les films. Hein. Ouais. C'était mon rituel, on allait au cinéma tous les 24 décembre voir notre film d'Harry Potter avant que le Père Noël arrive. Moi je savais que les films existaient quand j'ai lu le tome 1 mais j'avais jamais vu. Et en fait j'ai lu les 1 ou 2 je crois quand j'étais en 6ème. Non j'arrive pas. En CP. Je crois que je veux dire quand j'ai 6 ans mais quand j'étais en CP CE1. Et en fait à Noël chaque année scolaire on regardait un film Harry Potter. Ouais. Donc voilà. Donc je sais pas trop, franchement. Mais j'avoue que j'apprécie quand même, à chaque fois que je sais qu'il y a un livre que j'ai lu qui est adapté en série ou en film, je vais le voir direct. Ouais, c'est vrai. Donc j'aime beaucoup ça, mais t'as un risque à prendre. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise adaptation? Ouais, mais en fait je trouve que rien que le fait que le livre soit adapté, je trouve que c'est déjà bien. C'est tellement une reconnaissance aussi sur le travail de l'auteur et tout... Je trouve ça vraiment chouette. Et ça peut amener d'autres gens à le lire, même si l'adaptation et à découvrir l'univers aussi. Folle. Ouais, c'est sûr. On parle là-dessus, du coup. L'adaptation. L'adaptation.
Mais après, on n'est pas obligé de faire les mêmes choix. Hein. Non, mais je pense que je préfère quand même. Ouais. J'adore quand c'est adapté, j'adore visualiser et voir si ça correspond à ce que j'ai imaginé ou non. La question 7. Un livre génial avec une couverture moche ou un livre passable avec une couverture géniale? Moi, je suis très partagée parce que j'aime que mes livres soient vraiment beaux. Mais en même temps, s'il est vraiment nul, ça n'a aucun intérêt, quoi. C'est clair. Mais je pense que j'ai plus de livres nuls avec une belle couverture que de livres géniaux moches. Moi, j'ai pas trop de livres moches. C'est ça. C'est ça. Si, est-ce que on peut compter juste le dos du livre? Genre par exemple London and Shea ou Ouais, c'est vrai le dos est immonde, mais le livre est... Bah, même bien. la Mais la couverture en tant que telle, c'est pas ouf. Ça quoi. passe. Ça passe, mais ça reste, ça de la reste dans les romance. codes de la romance Ouais. new adulte, quoi. Ouais. Donc je pense que c'est le premier choix, c'est ça? Un livre génial avec une couverture moche. Ouais, je pense que c'est Tu ça. préfères ça quand même? Ouais. Moi, je suis trop matérialiste. Alors, je veux dire que je préfère un livre passable. Mais ça veut avec pas dire une que tu belle peux pas avoir des couverture. beaux livres à côté. Ouais, Genre ouais. celui-là, tu le revends, le moche. Ouais. Ouais, mais en librairie, je pense que je vais quand même toujours plus vers les couvertures que vers les résumés. Ah oui, si tu comptes comme ça Ouais. dans ce que tu préfères avoir ou dans ce que tu vas plutôt acheter. Ouais, je suis d'accord, moi je choisis trop à la Et couverture. c'est nul, hein, parce que normalement, le contenu devrait primer, mais je suis désolée quand les éditeurs font aucun effort sur les couvertures. Et par exemple, tout ce qui est littérature blanche, je sais que ça plaît à beaucoup de monde, mais moi, j'arrive pas. Je peux pas, genre je regarde le rayon et je fais, y a rien qui m'attire. Alors, c'est aussi y a pas un que truc c'est qui pas brille notre, qui va attirer mon regard et tout. Ouais, c'est que c'est pas notre genre du tout. Mais Je sais pas, parce que j'ai déjà lu quelques contemporains de littérature blanche. J'ai du mal à articuler aujourd'hui. Et enfin, j'ai pas pour autant pas aimé ma lecture, quoi. Même des classiques et tout, il y en a plein que j'aime beaucoup. Mais quand j'arrive devant le rayon, il y a rien qui attire mon regard. Ouais. Alors que quand j'arrive dans le rayon young adulte, je vois les petits trucs qui brillent et tout. C'est ça, les j'ai envie de tout acheter, les couvertures reliées, les couleurs. Alors tu me mets dans un rayon fantasy ou YA, en Angleterre ou un truc comme ça, avec plein de reliés, mais alors là, mais je suis perdue. On défonce tout, quoi. Genre, faut pas me laisser la carte bancaire. Donc ouais, moi je suis la beauté du livre pour l'acheter. Mais la beauté de l'histoire pour le lire. C'est ça. La 8, c'est se faire spoiler un livre ou ne jamais avoir la suite. Ça dépend à quel point tu te fais spoiler. Ouais. Mais ne jamais avoir la suite, et ça arrive pour beaucoup de... Enfin, pour les gens qui ne lisent pas en anglais et dont les adaptations ne sont... Enfin, les traductions ne sont pas faites. Voilà, dont les traductions ne sont jamais faites par les maisons d'édition. Et du coup, t'as jamais la fin alors qu'elle existe. Ça c'est vraiment frustrant. Et vous m'entendez, Pocket Jeunesse, avec une braise sous la cendre, traduisez le 4e tome, s'il vous plaît. Je vais le lire et je vais vous faire de la pub de fou, et après vous serez obligés. C'est ça. Non, mais il n'y a rien de pire, moi, je trouve, que de pas avoir la suite. Alors là, je parle pour une traduction, mais je pense que c'est valable aussi quand des séries s'arrêtent en cours de route. Ouais, anglais c'est hyper ou français. frustrant. Même, moi, je me rends compte que j'ai fait un gros tri dans la bibliothèque il y a quelques mois et je me suis rendu compte que j'avais plein de livres que je n'avais jamais lus parce que j'avais acheté des premiers tomes et finalement la suite n'était jamais sortie. Mais en fait, c'est même pas juste, ça n'a pas été traduit. Des fois, c'est l'auteur ne l'a même pas écrit. Et quand tu te dis, bon, bah, le livre, ça fait 5 ans qu'il est là, la suite, elle a pas été écrite, à un moment donné, elle n'y aura jamais. Donc, ça donne pas envie de lire un premier tome pour pas avoir la suite. Ouais. Donc, peut-être plutôt le spoil, parce qu'en plus, t'as moyen de l'oublier avec le temps et tout. Tu le laisses de côté. Et puis... Tout dépend ce que c'est, quoi. Si on te dit juste un tel finit avec un tel, des fois, tu le vois venir à 10 km, donc c'est pas vraiment spoilant, quoi. Ouais. Par contre, si c'est genre un spoil de si Harry Potter toute l'histoire de A à Z en détail. T'as la fin du tome 7 alors que t'as commencé les premiers, bon, là, c'est un peu gênant. Je crois que tu comprends même pas si on te donne la fin du tome 7 alors que t'as C'est vrai, mais du coup, tu peux avoir les petits aspects, tu vois. Mais du coup, tu peux peut-être... au final, concentrer ta lecture plus sur certains détails qui n'auraient pas tilté à la première lecture. Oui, c'est comme faire une relecture, en fait, un peu. Ouais, ouais, voilà, la première question, parce que moi, je fais beaucoup de relectures et ça me dérange pas, en fait, de connaître la fin d'une histoire. Donc, ouais. J'ai dit première question, premier choix. Premier choix. La 9, c'est ne jamais pouvoir parler d'un super livre ou ne lire que des livres nuls pendant 2 mois. Alors, si ces 2 mois coïncident avec une panne de lecture...
Non, mais ça voudrait dire qu'on devrait arrêter de parler de Crescent City, ouais, de Harry Potter. C'est ça. Non, parce que moi j'aime trop vous donner envie de lire des livres, alors du coup je préfère faire très peu de lecture et pouvoir vous parler que de ces livres-là. Donc si pour lire que des livres nuls pendant 2 mois, bah je lirai rien pendant 2 mois. 2 mois ça passe, hein. C'est tu sors rien tous les reliques de la palle que t'as pas envie de lire et puis c'est fait. Hein. C'est rien du tout dans une vie et je préfère vraiment pouvoir parler des livres que j'aime vraiment et les conseiller, quoi. Et je pense que c'est aussi la raison qui fait qu'on a décidé de créer un média sur le livre, c'est l'envie de partager. Donc si on doit fermer notre bouche sur quelque chose qu'on a vraiment apprécié, l'intérêt il est nul, quoi. Ouais, bah oui, mais tu donnes pas envie de lire aux gens et moi c'est ce que je recherche aussi, donc je vois pas l'intérêt, quoi. On continue sur la 10e question, c'est rencontrer un auteur que vous aimez pour qu'il vous parle de son prochain livre ou pouvoir lire ce prochain livre 1 an avant tout le monde sans rencontrer l'auteur. Bah non, rencontrer l'auteur, parce que si tu lis ton livre 1 an avant tout le monde, genre 1 an, c'est pas genre 1 semaine ou 1 mois, c'est 1 an. C'est 1 an, c'est long. Genre déjà, tu vas en parler à qui, genre personne va pouvoir le lire, tu vas oublier au moment où les gens pourront le lire. Non, rencontrer l'auteur. Ouais, rencontrer l'auteur, c'est toujours des moments intéressants. Genre, clairement, rencontrer JLA. Lui demander les milliards de sagas qu'elle a encore prévues. C'est ça. Ouais. La 11, ça suit un petit peu, c'est faire une photo avec un auteur ou se faire dédicacer un livre par cet auteur. La dédicace, pour moi. Ouais, la dédicace, ça reste sur l'objet. La photo, faut penser à aller la voir et tout. En plus, t'as quand même, faut dire ce qui est, 9 chances sur 10 d'avoir une gueule de cul. Ouais, c'est clair, c'est obligé. Non, la dédicace. Donc t'es plus fière de montrer ta dédicace que ta photo avec ta gueule de cul. Après avoir fait 10 heures de queue. C'est ça. Ouais, carrément. La 12. Lire une série géniale d'une traite sans plus jamais y avoir accès après. Ou attendre 2 ans entre chaque tome de cette série. C'est beaucoup. Ouais. Bah, d'une traite et tu la relis plus. J'avoue. Au moins tu l'as dans ton cœur. Tu connais toute l'histoire et puis je trouve t'as pas le même sentiment non plus, enfin le même feeling avec le livre quand t'enchaînes les tomes que lorsque tu haches ta lecture et... Ouais, non, moi je peux pas. En général, quand j'attends 2 ans avant une sortie, je relis le premier, enfin, ou le tome d'avant, quoi. La 13. Un livre triste ou un livre qui fait peur? Triste. Moi aussi. Je déteste avoir peur. Moi aussi. Les films d'horreur et tout ça, c'est vraiment pas fait pour moi. Encore moins les livres, je ne veux pas lire des choses qui font peur. Ça me fait des cauchemars et tout. 14. Un livre avec un prologue ou un livre avec un épilogue? J'avoue que je m'en fous. Ouais, moi aussi, tout dépend de l'histoire. Et souvent il y a les deux. Ouais. L'épilogue, c'est quand même plus commun, je trouve. Oui. Ça permet d'avoir une vision du futur des personnages, surtout pour soit un one-shot ou un dernier tome de saga. Je trouve que ça te permet de quitter l'histoire tranquillement, en ayant quelque chose qui soit vraiment fini, avec un point final et tout. Le prologue, ça te met bien en situation. Ouais, mais les prologues, tu comprends... T'es pas dans l'histoire, donc en fait, tu lis un peu pour t'immerger, mais vu que c'est le premier truc que tu vas lire, t'es pas à fond, en fait, dans cette lecture. C'est souvent, en plus, des scènes d'action, tu connais pas les personnages, tu connais pas les lieux, enfin, genre, t'es un peu perdu, quoi. Je suis assez d'accord. Épilogue, c'est quand même plus sympa. 15. Ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois ou avoir une panne de lecture pendant 6 mois. Moi, je pense que je peux m'arrêter d'acheter des livres pendant 6 mois et ne pas manquer de lecture. J'avoue. Donc, ne pas acheter de livres pendant 6 mois, par contre, ça va être le no-buy de l'enfer. Ah oui. Vous avez intérêt de m'offrir des livres. Non, je déconne. C'est clair. Je vais m'entourer de beaucoup d'amis et je vais compter les 6 mois qui comprennent mon anniversaire et Noël. Ouais, on va prendre cela. Voilà. Mais oui, je préfère aussi ne pas acheter de livres que d'avoir des pannes de lecture parce que j'ai largement... de quoi faire dans la bibliothèque pour tenir pendant 6 mois. T'en as plus que moi. Ouais, largement. Eh bien, on est arrivé au bout de ce tag. C'était la dernière question. Donc, je sais pas si ça vous a plu. J'espère que ça vous a diverti un petit peu et que vous en avez appris plus sur nous. Du coup, on vous quitte ici. Ouais. Et n'hésitez pas à le reprendre si jamais vous avez un compte Insta, une chaîne Booktube et à nous mentionner dedans pour qu'on puisse voir vos réponses aussi. Je pense que ce sera intéressant. Oui. Ou même s'il y a certaines questions, vous voulez particulièrement y répondre, n'hésitez pas à le faire aussi dans les commentaires. Surtout si vous avez des avis très tranchés par rapport aux nôtres.
autre, on sera tout de suite. Si on n'a pas du tout les mêmes opinions, je pense que ce serait très intéressant d'ouvrir un petit débat là-dessus, quoi. Voilà. Si vous voulez retrouver les 2 autres vidéos qu'on a fait ensemble, elles sont sur la chaîne de Gladys. Du coup, il y aura un vlog et un petit tag également, ou un petit jeu. Donc, on vous laisse aller les voir. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt dans une vidéo où je serai toute seule pour le coup. Ciao. Ciao.